Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2949 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 29 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'Ukrainien Mykolenko, le joueur de Everton, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui aussi Ethan Pinnock, un joueur de Brentford, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, il y a Nicolas Pepe, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue normalement, je parle toujours de résultats de la veille, mais là il n'y a rien eu. Hier soir les gars, pas de match, donc on va passer au programme du jour et ce soir, finale d'une Coupe d'Europe, c'est l'Europa Conference League, c'est ce soir 21h. Le match sera diffusé sur Canal+, ou même sur W9 si vous habitez en France. Donc l'Olympiakos contre l'équipe de la Fiorentina, le match se déroulera du côté de Athènes. C'est quasiment un match à domicile pour l'Olympiakos, vu que Athènes s'engraisse comme l'Olympiakos. Bref, à noter que l'Olympiakos disputera sa toute première finale UEFA de son histoire. Jamais ils avaient joué une finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, concernant cette rencontre, 21h le coup d'envoi, le match se déroulera dans le stade de l'AEK Athènes. Donc tiens, une photo de Youssef El Arabi lors de l'entraînement hier. N'oubliez pas que ce joueur a quand même marqué 5 buts lors des demi-finales. Demi-finale aller, il a marqué un triplé à Aston Villa et le match retour à domicile, un doublé. Donc voilà, c'est un joueur en grande forme, l'attaquant marocain. Et on peut voir l'état de forme des deux équipes où l'Olympiakos reste sur un nul concre le Pana. Sinon, ils ont fait 3 victoires, une défaite, donc un nul. Et la Fiorentina, ils se sont imposés. Tiens, ce week-end, c'était 3-2 du côté de Cagliari. Donc voilà, concernant cette rencontre, on en reparlera bien sûr demain. On continue, on va parler maintenant de la Belgique et la liste de la Belgique pour disputer l'Euro 2024 a été dévoilée hier et voici tous les joueurs retenus. Donc à noter qu'il y a quand même 2 gros absents. Tout d'abord Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, n'est pas dedans, et aussi Michy Batshuayi. Sinon que ça soit, je sais pas, Lukaku, que ça soit Kevin De Bruyne, que ça soit on pourrait mettre qui, je sais pas, Jérémy Doku, qui est le joueur de Manchester City, bien évidemment présent dans cette liste. Mais la Belgique sans Thibaut Courtois. Thibaut Courtois pourtant il va certainement gauler la finale à la Ligue des Champions là dans 3 jours, mais il n'est pas présent dans la liste. Le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, explique la non-convocation de Courtois pour l'Euro. Il a dit Thibaut a été honnête et clair dans sa communication qu'il a faite très tôt. Il rejoue avec le Real Madrid, mais c'est une autre chose que de devoir jouer tous les 3 ou 4 jours, parce que c'est l'Euro, tous les 3-4 jours, bien sûr, tu as un match. Donc la dernière fois qu'on a eu de sa part est qu'il ne serait pas prêt. J'ai fait ma sélection sur base de joueurs qui sont prêts à jouer, parce que c'est vrai que Courtois avait réagi il y a à peu près, je sais pas, 2 mois, où il avait dit que, en gros, il ne se sentait pas jouer l'Euro. Pourtant, maintenant, on pense qu'il aurait pu jouer l'Euro parce qu'il joue comme les derniers matchs avec le Real Madrid. Il sera certainement titulaire. S'il est titulaire en finale Ligue des Champions, c'est qu'il est bien sûr prêt à jouer l'Euro. Mais voilà, peut-être il a communiqué peut-être un peu trop tôt, Thibaut Courtois. Peut-être, je pense qu'il peut avoir aussi des regrets d'avoir dit ça trop tôt, parce que du coup, il n'a pas été convoqué tout simplement dans cette liste de la Belgique. Et concernant Batshuayi, c'est aussi une surprise parce qu'il a quand même marqué 24 buts cette saison avec le Fenerbahçe. Il n'a pas été sélectionné. Et l'explication de Domenico Tedesco, donc le sélectionneur, ne pas sélectionner Michy Batshuayi a été très difficile. Charles de Kettelere, donc Trossard ou même Luke Bacchio peuvent jouer en numéro 9. Nous n'avons donc pas vu pourquoi nous avions besoin d'un vrai 3e attaquant. En gros, il a dit qu'il y avait déjà assez de monde en numéro 9 et du coup, il fallait faire un choix. Et du coup, c'est tombé sur Batshuayi qui n'a pas été appelé. Concernant les joueurs qui ont été appelés, Thomas Meunier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc la réaction de Thomas Meunier suite à sa convocation pour l'Euro 2024 en Allemagne. Il a publié ça sur ses réseaux sociaux. On peut voir qu'Axel Witsel, j'en ai parlé hier, les gars, je vous avais dit qu'il y avait des chances, qu'il allait certainement être dans le groupe, et il fait son retour, il est bien appelé pour jouer à cet Euro 2024, le joueur de l'Atlético Madrid. Et bien évidemment Jérémy Doku, évidemment présent dans cette liste. Quand on voit la saison qu'il est en train de faire du côté de Manchester City, ça sera certainement un titulaire indiscutable du côté de la Belgique, sacrée équipe. Bien sûr la Belgique comme d'habitude. D'autres listes ont été dévoilées également, celle de la République tchèque. Voilà, tous les joueurs convoqués. Bon, il n'y a pas que des joueurs connus, mais il y en a quelques-uns comme Thomas Soucek, un joueur qui joue je crois du côté de la Première Ligue. Voilà, Patrick Schick, un attaquant du Bayer Leverkusen, est également présent. Donc voilà, bien sûr, toujours une belle équipe. La sélection tchèque, la sélection de la Serbie, donc eux, on peut vraiment les prendre comme outsiders parce que vraiment, il y a vraiment des très bons joueurs du côté de la Serbie, avec Luka Jovic, avec Mitrovic, qui a marqué beaucoup de buts cette saison du côté de l'équipe de Al Hilal. Il y a Vlahovic, l'attaquant de la Juventus Turin, il y a Milinkovic Savic, il y a Tadic, le capitaine de cette équipe. Donc voilà, encore une grosse équipe bien sûr du côté de la Serbie. Du côté, bon là c'est pas pour l'Euro, vu que bien sûr le Maroc ne va pas jouer l'Euro, mais ils vont jouer 2 matchs très importants pour se qualifier pour la future Coupe du Monde face à la Zambie et face au Congo. Tiens, c'est
c'est la semaine prochaine. Et voici tous les joueurs appelés. Donc à noter que, je sais pas, tiens, Achraf Hakimi est présent, Sofiane Amrabat il est présent, Hakim Ziyech il est également présent. Donc voilà, grosse team bien sûr du côté de la sélection marocaine. On continue, on va prendre maintenant la direction de la Liga. Hier j'ai dit qu'en Espagne, il y avait les trophées, meilleurs joueurs, meilleurs jeunes joueurs, tout ça. Et voilà, on commence tout d'abord avec le meilleur joueur de la saison, j'avais dit. C'était soit Vini, soit Bellingham, j'avais même dit hier. Moi je vois plus Bellingham avec cette saison qu'il vient de faire. Et c'est bien officiel, c'est bien Jude Bellingham qui est élu joueur de la saison en Liga. Il n'a que 20 ans, c'est sa première saison dans ce championnat et il remporte déjà ce prix. Donc sa saison en chiffres, c'est 19 buts, on parle en championnat. Donc 19 buts et 6 passes D en 28 matchs. Donc il a loupé 10 matchs pour cause de blessure ou de suspension parce qu'il y a eu quelques matchs où il avait pris, un match déjà où il avait pris un rouge, il avait été suspendu. Bref, donc voilà, des magnifiques stats bien sûr pour Jude Bellingham. Et c'est vrai que la saison dernière, il a remporté le prix du meilleur joueur de la saison du côté de la Bundesliga. Et là, il change de championnat et il remporte de nouveau ce prix, mais cette fois-ci du côté de la Liga. Il a seulement 20 ans, Jude Bellingham. Donc un grand favori également, bien sûr, pour remporter le Ballon d'Or. Le meilleur coach, les gars, c'est le coach du Girona FC, Michel Sanchez, qui est nommé meilleur entraîneur de la saison en Liga. Bon, c'est vrai qu'il a fait une saison incroyable. Il finit 3e, bien sûr, l'équipe de Girona derrière le Real et le Barça. Moi, j'aurais mis quand même Carlo Ancelotti. La saison qu'il a fait Ancelotti, c'est l'une des meilleures de l'histoire du Real Madrid. Donc, bon, voilà, c'est Girona. Bon, après, c'est pas non plus un vol, parce que vraiment, ce qu'il a fait avec son équipe, c'est quand même incroyable. Le meilleur jeune joueur de la saison en Liga, on a le choix entre pas mal de joueurs. Et c'est lui les gars, c'est Lamine Yamal qui remporte ce prix, là aussi, c'est mérité bien sûr pour le joueur catalan. Donc rien à voir, mais aussi des distinctions, mais c'est pas la même truc, là c'était en Liga, mais peut-être qu'il sera concerné la saison prochaine en Liga, mais là c'était par rapport au Globe Soccer Award et c'est Mbappé qui remporte et c'est officiel, il est élu meilleur joueur européen au Globe Soccer Award, donc il y avait tous les meilleurs joueurs en Europe, il y avait Haaland, il y avait Vini, il y avait Bellingham, et c'est Kylian Mbappé qui remporte ce prix du meilleur joueur européen cette saison. Félicitations à Kylian, le meilleur entraîneur de la saison Globe Soccer Award, c'est Xabi Alonso qui a remporté ce prix. Là aussi, c'est pas non plus un scandale quand on sait ce qu'il a fait du côté du Bayer Leverkusen. Regardez, Xabi Alonso, Mikel Arteta et Fabregas se sont retrouvés au Globe Soccer Award, des milieux de terrain iconiques qui ont brillamment réussi leur reconversion en tant qu'entraîneur. Un entraîne Leverkusen, il a fait une saison incroyable. Arteta, grosse saison aussi où il échoue de rien pour remporter la première ligue avec Arsenal. Et Fabregas, lui qui est avec l'équipe de Como, une équipe de deuxième division qui monte, c'est officiel, en première division de Serie A. Donc voilà, des anciens milieux de terrain et maintenant ils réussissent, on peut dire, dans leur nouveau métier d'entraîneur. On continue, on va parler des unes aujourd'hui du journal Équipe, je le montre tous les jours et aujourd'hui deux unes différentes. Donc en ce 29 mai, tout d'abord on va parler de celle de Franck Hens et Nice attend Hens, donc Hens c'est le coach de Lens. Donc l'entraîneur lensois de 53 ans et les deux clubs ont trouvé un accord, Nice et Lens ont trouvé un accord pour le transfert de l'entraîneur de Lens à Nice. Le technicien normand va prendre les commandes des Aiglons. Donc voilà, Hens va bien quitter Lens et devenir le nouvel entraîneur de Nice. Donc un accord a été trouvé. Donc Nice va payer 1,8 million d'euros d'indemnité au Racing Club de Lens pour Franck Hens. Donc il remplace Farioli. Farioli, c'est officiel, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi les derniers épisodes. Il a rejoint l'équipe de l'Ajax Amsterdam, l'ancien coach de Nice. Donc il n'y avait plus de coach à Nice. Donc du coup, c'est Franck Hens qui va devenir le futur coach des Aiglons. Il va être sous le soleil, on peut dire, du côté de la Côte d'Azur. Et du coup, qui va remplacer Franck Hens sur le banc lensois? Il y a des rumeurs. Et il y a Zoumana Kamara. Donc le Racing Club de Lens cible Zoumana Kamara, actuellement entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, pour remplacer Franck Hens sur le départ. Voilà, c'est une option. Habib Beye est également une autre option. Beye aussi qui est actuellement libre. Donc voilà, de toute façon l'entraîneur va être défini là très rapidement sur le banc lensois. Et l'autre une, j'ai dit qu'il y a une sur Franck Hens, mais une aussi sur Mbappé. Donc c'est marqué salaire bloqué. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Donc si on zoome un peu sur le petit paragraphe en bas là, donc jusqu'au bout, le départ de l'attaquant parisien vers le Real Madrid sera compliqué. Le PSG a retenu son salaire d'avril et une prime prévue en février. L'affaire est entre les mains des avocats. Donc ça va très très loin les gars. Donc le PSG n'a pas versé le salaire du mois d'avril à Kylian Mbappé. Non, on doit lui donner. Quand tu travailles, tous les mois tu reçois ton salaire. Donc Mbappé attend son salaire qu'il doit recevoir du mois d'avril. On est déjà quand même au mois de mai, bientôt au mois de juin. Donc voilà, il y a bientôt 2 mois quand même de retard, on peut dire, plus une prime qui a été prévue en février, annonce le journal L'Équipe. Un oubli entre guillemets, estimé comme à 80 millions d'euros. On comprend qu'Mbappé bien sûr veuille récupérer cette somme. Donc c'est pour ça que on peut voir que c'est les avocats maintenant qui est en train de gérer tout ça. Bon, c'est le PSG qui
qui est actuellement en tort, parce que s'il a un contrat, le PSG doit lui donner bien sûr sa paye, on peut dire. Donc voilà. Bon, dès que j'en sais plus, je dirais bien sûr tout ça. Et concernant Kylian Mbappé, donc on sait là c'est ses derniers jours toujours en tant que joueur du PSG, mais là d'ici 3-4 jours les gars, ça sera officiel, il rejoindra le Real Madrid. Et hier j'en ai parlé qu'il allait acheter une nouvelle maison, oui ça se confirme les gars. Donc Mbappé a acheté la villa de Gareth Bale pour 11 millions d'euros. Elle est située à la Finca, l'une des zones présidentielles les plus chères de Madrid, où il y a le plus de sécurité, où c'est le plus calme, où il faut, pour rentrer les gars, c'est un quartier sécurisé, il faut avoir montrer une carte d'identité. Pour ceux qui n'habitent pas dedans, il faut avoir une validation, enfin il faut que le propriétaire de la maison donne son oui pour que la personne rentre, donc voilà, c'est très sécurisé. Donc la maison comprend 8 chambres, une piscine intérieure chauffée, un sauna, des espaces d'eau chaude et froide, une salle de sport, sa particularité de posséder son propre terrain de golf, c'est l'ancienne maison de Gareth Bale, c'est un ancien fan de golf. Donc voilà, regardez où va résider Kylian Mbappé du côté de l'Espagne, c'est dans cette villa-là. Donc tu pourras aussi faire des chutes de basket, on peut dire. Puis voilà, à l'intérieur, il aura une piscine, les gars, il aura aussi une salle de cinéma, bien sûr. Il a payé ça 11 millions d'euros. C'est une énorme villa pour Kylian Mbappé. Et Mbappé, dans son futur, donc il n'exclut pas un jour de rejoindre peut-être l'Italie et l'AC Milan. Donc je l'ai toujours dit, si un jour je devais aller en Italie, j'irai à Milan. Voilà, l'AC Milan, c'est aussi un club qu'il a rêvé dans le passé. Photo qu'il y a de lui, il portait le maillot de l'AC Milan. Je suis un grand fan de l'AC Milan depuis que je suis enfant et je regarde tous leurs matchs en Serie A. Voilà, cette saison, il a regardé quasiment tous leurs matchs. Et Lucas a dit ça. Kylian Mbappé et Nabil Dirar, les gars, coéquipiers de Mbappé à Monaco à l'époque. L'imagine à Milan, il a dit Kylian a toujours eu beaucoup de chaussettes et de maillots de l'AC Milan. Je pense qu'il ira à l'AC Milan après le Real Madrid et quand il le fera, il ne sera pas trop vieux. Donc là, il a actuellement 25 ans. Imagine, je sais pas, il va rester 5 ans au Real Madrid. Ce serait déjà très bien. Donc il va arriver à 30 ans et après il le voit bien signer du côté de l'AC Milan, un autre club où il a rêvé de jouer, Kylian Mbappé. Donc on n'est pas encore là pour l'instant, il va se diriger déjà vers le Real Madrid. Et concernant le remplaçant de Kylian Mbappé, c'est bien lui les gars, c'est bien Kvaratskhelia. Et le joueur géorgien souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Le géorgien souhaite quitter Naples car il estime que le moment est venu, surtout que Naples les gars ne jouent même pas de Coupe d'Europe. Ils ont fini quand même 10e de Serie A, une saison catastrophique pour eux, et surtout sur la saison d'avant où ils ont gagné le championnat. Donc bien sûr leurs meilleurs joueurs vont partir, Kvaratskhelia, on pense à Osimhen également. Donc les changements prévus par la direction et l'arrivée aussi du nouvel entraîneur qui devrait être Conte ne le motivent pas à rester et du coup il devrait, ça le motive maintenant de rejoindre le PSG, surtout c'est qu'il a une place. Avec le départ d'Mbappé, c'est qu'il a quasiment une place de titulaire. Et le Paris Saint-Germain a bien envoyé une offre de 100 millions d'euros pour Kvaratskhelia. Maintenant, tout dépend du Napoli d'accepter ou non l'offre du club de la capitale. Et c'est bien officiel que le PSG a fait cette offre parce que l'agent de Kvaratskhelia l'a confirmé. Donc, il y a un intérêt et une offre du PSG. Il dit qu'il y a bien une offre du PSG de 100 millions d'euros. Tout dépend maintenant de la décision du Napoli d'Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, maintenant qui va décider. Et voilà, le PSG a bien fait sa première offre concernant Kvaratskhelia, donc maintenant c'est au club italien de se décider. Donc voilà, maintenant ça peut s'accélérer ou ça peut être bloqué si bien sûr Naples refuse le transfert. Le Santiago Bernabéu se prépare à accueillir son premier concert, Taylor Swift, donc une chanteuse célèbre américaine. Il performera mercredi, donc ce soir et demain soir, dans le cadre de sa tournée en Europe. Donc voilà, regardez, ce Bernabéu, il n'y a plus de match cette saison. Le dernier match a été joué contre le Betis, c'est un samedi dernier. Donc là, il s'est mis en mode concert, bien sûr. N'oubliez pas que le Real Madrid touchera des parts sur la billetterie de cet événement. Julián Álvarez, Nicolas Otamendi seront présents aux Jeux Olympiques avec l'Argentine. Ils ont reçu l'autorisation de leur club. Donc voilà. City a dit OK pour Alvarez et je crois que c'est Benfica où il joue. Otamendi a dit OK pour Otamendi. N'oubliez pas qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc Otamendi sûr, il a plus de 23 ans. Alvarez, je crois qu'il a en dessous de 23 ans. Donc voilà. C'est pour ça que Messi peut potentiellement participer à ces Jeux Olympiques. Donc voilà, ils ont une belle équipe, la sélection argentine. On continue, tiens, on va faire le bilan vu que là on est en fin de saison. Il reste plus beaucoup de matchs. Il reste que 2 matchs. Un sort, la finale Europa Conference League. Après la finale la Ligue des Champions qui est toujours le dernier match des clubs chaque saison. Ça finit toujours avec la finale de LDC. Et par exemple en Angleterre, si on fait le bilan par rapport au trophée, donc la Première Ligue bien sûr City, la League Cup c'est Liverpool et la FA Cup c'est Manchester United. Donc un vainqueur différent on peut dire du côté de l'Espagne. Donc la Coupe du Roi c'est pour Bilbao, mais la Liga et la Super Coupe d'Espagne ça a été pour le Real Madrid. Du côté de l'Allemagne, donc Leverkusen, donc Coupe d'Allemagne et championnat, la Super Coupe ça avait été remporté par Leipzig en tout début de saison. N'oubliez pas que la future Super Coupe, la Super Coupe d'Allemagne c'est entre le vainqueur, un peu comme Trophée des Champions en France, le vainqueur de la Coupe contre le champion
champion enfin celui qui a gagné le championnat en gros. Donc ça sera entre Leverkusen et du coup vu que Leverkusen a gagné aussi la coupe, donc ce sera le premier contre le deuxième du championnat. Ce sera même pas le Bayern, hein, c'est dommage, le Bayern ils vont même pas disputer cette finale, hein. Ce sera entre le Bayern et Stuttgart, hein, cette super coupe d'Allemagne, hein, qui aura lieu au mois d'août prochain. Du côté de l'Italie, donc la Serie A c'est pour l'Inter, la super coupe d'Italie c'est également pour l'Inter et la coupe d'Italie revient à la Juventus, hein, qui avait battu l'Atalanta Bergame en finale 1-0, c'était il y a à peu près 2 semaines. Et en France, ben là, voilà, c'est le triplé du PSG. Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. Un petit rappel, hein, le Paris Saint-Germain affrontera l'équipe de Monaco le 10 août prochain pour le Trophée des Champions. Donc, vu que le PSG a gagné la Ligue 1 et la Coupe de France, donc ce sera le premier contre deuxième du championnat. Donc, PSG, Monaco, ça se déroulera en Chine. Et si on continue, parce qu'on a parlé des 5 gros championnats avec les trophées, mais si on regarde aussi les 5 gros championnats, et par rapport, si on faisait un classement avec les 5 premiers, seulement les 5 premiers confrontations, hein, donc par exemple en première ligue, on peut voir qu'Aston Villa, sur les 8 matchs, hein, qu'ils auraient joué, hein, les 4 autres adversaires, mais il serait premier avec 13 points pris, hein. Donc il serait devant Arsenal, Liverpool, City, les gars, gagné le championnat, donc c'est à dire que City a quand même galéré contre les gros du championnat, mais pris beaucoup de points contre les équipes en dessous, hein, du championnat. Donc voilà, Aston Villa serait comme premier, hein, avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, hein. Du côté de la Liga, le Real Madrid serait premier, comme c'est le cas actuellement, hein. Donc 8 matchs joués, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite, c'est contre l'Atlético, la seule défaite de leur saison en Liga. Donc voilà, concernant ce classement. Girona, les gars, quand même seulement une lose, hein, c'était contre le Real Madrid, hein. Du côté de la Serie A, c'est l'Inter, hein, si on faisait un petit championnat avec les 5 premiers, devant Bologne, Juventus, AC Milan, qui est quand même deuxième, l'AC Milan au classement, mais là il serait quatrième, hein, si on faisait vraiment avec les grosses équipes. Du côté de l'Allemagne, bon là pas de surprise, hein, bien sûr Leverkusen, mais au même niveau que Stuttgart, hein, le même nombre de points, voilà. Donc le Bayern troisième, Leipzig et le Borussia Dortmund, et en France bien sûr le Paris Saint-Germain devant Monaco, Nice, Lille et l'équipe de Brest. Donc voilà, concernant ces petits classements, on va dire par rapport au top 5 entre eux. On continue, on va parler d'une info officielle. Marc Brice, hein, a été mis à pied par le Cameroun, donc c'est le sélectionneur du Cameroun qui a été mis à pied. Donc mis à pied, en gros ça veut dire qu'il va se faire licencier, voilà. Donc il ne pourra pas exercer les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ce mois-ci, parce que j'ai dit, hein, la semaine prochaine il y a 2 matchs, hein, pour les pays africains pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, et en gros ça ne sera pas lui sur le banc. Donc pourquoi? Parce qu'en gros hier, j'ai pu en plus voir la vidéo, et en gros il s'est embrouillé avec Samuel Eto'o, hein. Donc Eto'o a une vive altercation avec Marc Brice, un sélectionneur du Cameroun, hein. Donc n'oubliez pas qu'Eto'o, je crois il est le président, hein, bien sûr, de la fédération Cameroun de football. Il a dit: je suis le président, vous me parlez pas comme ça, vous pensez que je peux faire ça en Belgique, hein. Alors comment vous pensez que vous pouvez faire ça au Cameroun, hein? Les deux vraiment sont embrouillés, et du coup il a été mis à pied, donc voilà, mis à pied, et voilà son bilan impressionnant, hein, donc 0 match, il n'a jamais encore entraîné bien sûr le Cameroun, il avait été mis en place après la Coupe d'Afrique des Nations, donc 0 défaite, 0 but encaissé, mais 0 match. Il n'a toujours pas en gros dirigé un match du Cameroun. Clarence Seedorf a assisté à l'entraînement des Pays-Bas ce mardi après-midi, donc c'était hier après-midi, hein, parce que du côté des Pays-Bas il y a déjà le rassemblement. N'oubliez pas que du côté de l'équipe de France, c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui mercredi, le rassemblement des Bleus pour jouer bien sûr l'Euro, hein. Donc voilà, Seedorf, n'oubliez pas que les Pays-Bas seront un adversaire de l'équipe de France lors des matchs de poule de l'Euro. Youssouf Yazissi, tiens, il est en fin de contrat, tiens, dans un mois et un jour, on est le 29 mai, n'oubliez pas le 30 juin, vous savez, le 30 juin, je parle souvent de cette date, c'est la fin de contrat de beaucoup de joueurs. Donc lui il est en fin de contrat du côté de Lille, hein, et par l'intérêt de l'AC Milan. J'ai beaucoup de rêves encore dans le football, hein. Bien sûr que tu ne peux pas être insensible à des clubs comme l'AC Milan, c'est Ronaldinho, c'est Beckham bien sûr, d'anciens joueurs, hein. On verra bien ce que l'avenir me réserve, hein. Donc voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il ne restera pas du côté du LOSC. Rodrigo lui compte rester au Real Madrid, hein. Il se sent heureux au club, c'est pourquoi il s'est engagé jusqu'en 2028, hein, voilà, d'après Fabrizio Romano. Même avec l'arrivée d'Mbappé, où ça lui aura amené beaucoup de concurrence, avec l'arrivée aussi d'Hendrick, hein. Lui, bien sûr, se plaît très bien au Real. Il souhaite rester du côté de cette équipe, hein. Tu as toujours du côté du Real, donc lui quitte le Real Madrid, hein. On sait, c'est officiel, c'est Toni Kroos, hein, qui jouera dans 3 jours son dernier match de sa carrière au Real Madrid. L'approche réfléchie de Toni Kroos sur la retraite. Il a dit: j'ai toujours voulu prendre ma retraite à un moment où mon corps se sentait encore bien et quitter le football sans aucun problème physique. C'est pour ça qu'à 34 ans, il souhaite arrêter, hein. On pense qu'il aurait peut-être pu encore continuer 1-2 ans, facile, hein, mais bon, il a voulu arrêter. Tout le monde respecte bien sûr sa décision. À Toni Kroos, il a voulu arrêter à son prime, hein. C'est que son prime, on a l'impression que ça fait plus de 10 ans qu'il a son prime, Toni Kroos, hein. Et Toni Kroos, à propos de l'Arabie Saoudite, parce qu'on pense qu'il a dû recevoir des offres bien sûr, hein, de clubs saoudiens. Il a dit: pour moi c'est un pays dans lequel je ne me vois pas jouer pour différentes raisons, comme je l'ai expliqué, hein, je ne me vois encore moins y vivre, hein. Donc voilà, pour lui c'est pas du tout une opportunité, enfin une ambition d'aller jouer, on peut dire, en Arabie Saoudite. De toute façon, il a toujours dit que le Real allait être son dernier club.
Et voilà, il a respecté bien sûr ce qu'il avait dit dans le passé. Et pour Luka Modric, lui toujours en place, Modric a 4 ans de plus que Toni Kroos. Il a dit les favoris pour le Ballon d'Or sont Vini, Jude et Toni Kroos. J'aimerais que Toni le gagne parce que c'est mon frère. C'est qu'il y a beaucoup d'amitié entre les deux. Ça fait plus de 10 ans que les deux sont ensemble du côté du Real Madrid. On va parler de Mohamed Kudus, termine meilleur dribbleur de la saison 2023-2024 dans le top 7 européen. Donc on prend les 5 gros championnats et on rajoute le championnat néerlandais et le championnat portugais. Donc en gros c'est lui qui a réalisé le plus de dribbles, réussi 136 dribbles réussis du côté de West Ham. Donc c'est le numéro 1, on prend tous les joueurs en Europe, c'est lui qui en a réussi le plus. Félicitations à Mohamed Kudus. C'est officiel, Enzo Maresca, j'en ai parlé hier, j'ai dit que c'était très proche que cet entraîneur devienne le nouveau coach de Chelsea, c'est officiel. Donc c'est le nouveau coach des Blues, l'entraîneur, le club se sont mis d'accord sur un contrat jusqu'en juin 2029 avec une option de prolongation, en gros une année de plus, en option jusqu'en 2030. Donc voilà, en gros lui c'était l'entraîneur, parce que maintenant c'est plus l'entraîneur de cette équipe de Leicester qui a fini premier de Championship, qui monte à la saison prochaine en Première Ligue, donc il reste pas à Leicester et est l'entraîneur maintenant des Blues de Chelsea. Et du coup ça fait quand même 6 entraîneurs sur 20, on peut dire des entraîneurs chauves du côté de la Première Ligue avec Pep Guardiola, avec Erik ten Hag pour l'instant encore là, mais bon, je suis quasiment sûr qu'il restera pas sur cet été. Donc avec Maresca, l'entraîneur maintenant de Chelsea, avec Nuno Espirito Santo ou même Arne Slot, l'entraîneur tout simplement de l'équipe de Liverpool, et c'est officiel. Un autre entraîneur, les gars, c'est Vincent Kompany, le président du Bayern Munich, confirme que Vincent Kompany sera bien le nouvel entraîneur du Bayern. Bon, c'est pas encore officiel. Mais voilà, le président même du Bayern dit que ça sera bien lui. Notre directeur sportif a choisi Kompany. Nous sommes prêts à finaliser les derniers détails et ça sera ensuite officiel. Donc ça peut être officiel à tout moment, peut-être aujourd'hui, mercredi, peut-être demain, jeudi. Mais voilà, c'est imminent l'annonce officielle de Kompany pour remplacer Thomas Tuchel. Officiel, le classement des arbitres de Ligue 1 cette saison. Donc le meilleur arbitre français, parce que les joueurs sont notés, les entraîneurs, mais aussi les arbitres par rapport aux performances qu'ils font. Et c'est François Le Texier qui avait arbitré par exemple la finale de la Coupe de France entre le PSG et Lyon il y a quelques jours là. C'est lui le meilleur arbitre de la saison en Ligue 1 devant Benoît Bastien et Clément Turpin en 3e position. À noter que Stéphanie Frappard qui est beaucoup quand même critiqué dans le top 5, la 5e position. Donc voici les 20 arbitres. Et le dernier, les gars, Pierre Guéyoust, donc 20e, on peut avoir une petite flèche rouge, donc il descend parce qu'il y a aussi un système de montée et de descente avec les arbitres. Donc il est relégué en Ligue 2, c'est-à-dire il arbitrera plus de matchs de Ligue 1 saison prochaine parce que ça a été le plus mauvais arbitre par rapport aux notes données. Et du coup, le meilleur arbitre de Ligue 2, Abdelatif Keradji, lui promu en Ligue 1. C'est lui qui a fini premier en Ligue 2 et du coup, il arbitrera les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà, concernant les arbitres. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Al Nasser, son club, souhaite prolonger d'une année le contrat de Cristiano Ronaldo qui expire en juin 2025. Donc il a encore un an de contrat, mais pour aller jusqu'à juin 2026, Cristiano Ronaldo. Le Portugais est ouvert à cette idée afin de rester en forme en vue de la Coupe du Monde 2026. Voilà pourquoi certainement il va rester à Al Nasser, parce que déjà il joue, il a le brassard de capitaine, il joue beaucoup, en plus il marque pas mal de buts et surtout il sait qu'il y a la Coupe du Monde en 2026 qu'il va vouloir disputer. Donc c'est pour ça qu'il sait qu'il doit jouer encore beaucoup dans un club. Voilà, c'est le club parfait, il pourrait prolonger. CR7. Officiel, Timo Werner est prêté une saison supplémentaire à Tottenham. Il a été prêté par Leipzig à Tottenham. Donc il va être prêté d'une année de plus. Donc en gros jusqu'au 30 juin 2025, il va rester du côté des Spurs. Franck McCourt, donc le propriétaire de l'Olympique de Marseille, il a dit la question de la vente de l'Olympique de Marseille devient absurde. J'y réponds depuis 8 ans. Le club n'est pas à vendre. J'aime l'Olympique de Marseille, même si on n'a pas l'impression qu'il aime l'OM parce qu'il n'est jamais là. Il n'est jamais présent dans les matchs. Si on compare par exemple avec John Textor, le propriétaire de Lyon, lui qui est souvent là, et lui il n'est jamais là. Bref, nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes, parce que lui c'est le propriétaire et Longoria c'est le président. Donc voilà, bon, même si je vois quand même beaucoup de rumeurs les gars par rapport à une future peut-être vente de l'OM. Donc pour l'instant Franck McCourt il dit que voilà, l'OM n'est pas à vendre. Après il peut peut-être faire du bluff, il peut peut-être dire ça, alors que derrière peut-être un accord pourrait être trouvé avec un fonds saoudien d'après ce que j'ai pu voir et entendre. Donc on verra, mais je pense que l'été va être très mouvementé du côté de l'Olympique de Marseille. Les préparatifs à la finale de la Ligue des Champions, voilà, dans ce stade de Wembley, c'est que dans ce stade à Wembley, mais il y a souvent beaucoup de finales. On se souvient en 2021 la finale de l'Euro, là samedi dernier la finale de la FA Cup entre les deux Manchester,
Dimanche avait été la finale des playoffs entre Southampton et Leeds où les Southampton a gagné 1-0 et monte la saison prochaine en Première Ligue. Et là, ça sera bien sûr la finale de la Ligue des Champions dans ce stade bien sûr mythique du côté de Londres. Et Lucas Vazquez, par rapport à ce match, il a dit: si j'ai reçu des messages pour me donner des places pour la finale, certaines personnes m'ont écrit avant même la fin du match contre le Bayern. J'ai bloqué tout le monde parce que bien sûr les joueurs ont un quota. Tous les joueurs ils ont un quota de places, peut-être je sais pas une dizaine de places qu'ils peuvent donner à leur famille ou à des amis. Donc il a bloqué tout le monde. Voilà, Lucas Vazquez, parce qu'il a reçu tellement de messages, bien sûr, d'amis ou voilà, de personnes qui voulaient, bien sûr, lui gratter des places. Ancelotti annonce qu'il prendra sa retraite à Madrid et ne rejoindra aucun autre club. Je vais prendre ma retraite au Real Madrid, mais je veux d'abord une autre Ligue des Champions. Il n'a pas dit qu'il allait prendre sa retraite après la finale. Donc il veut une autre Ligue des Champions qui pourrait être remportée dans 3 jours, mais il dit que le Real sera certainement son dernier club, les gars. Après, il entraînera peut-être une sélection. On avait parlé du Brésil qui était intéressé, bien sûr, par Carlo Ancelotti. Et Ancelotti a également dit: je n'ai pas besoin d'expliquer aux joueurs ce qu'il faut faire contre Dortmund. Vous pensez que je dois expliquer à Carvajal ce qu'il doit faire en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions? Il sait ce qu'il a à faire. Carvajal, Vini, Bellingham, n'importe quel joueur, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et voilà, qu'ils le fassent, parce que ça, on sait qu'on lui le fait très bien, bien sûr. Les joueurs du Real, surtout en finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Real reste sur 7 ou 8 victoires d'affilée en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est quand même incroyable quand il va en finale. Il gagne quasiment à coup sûr le Real Madrid. Et Carlo Ancelotti ne veut pas lâcher son fils malgré les rumeurs d'un intérêt de Reims. Je vais parler de Davide Ancelotti, son fils a été ciblé par Reims. Donc il a dit: Davide comme entraîneur certainement, mais tant que je reste à Madrid, il sera avec moi. Donc en gros, il restera la saison prochaine, normalement, Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. Donc Davide, du coup, devrait rester avec son père. Donc concernant cet espoir, on peut dire qu'il tombe à l'eau concernant du côté de Reims pour l'avoir en tant qu'entraîneur. Edin Terzic, l'entraîneur de Dortmund avant le match contre le Real: tout est possible si quelqu'un l'a démontré, c'est bien nous. Il est temps que se termine cette série de 8 victoires en 8 finales. Tiens, j'avais parlé tout à l'heure que le Real a enchaîné victoire sur victoire. C'est vrai que les 8 dernières finales de Ligue des Champions du Real, 8 victoires. Donc voilà, il dit qu'en gros lui c'est son équipe parfaite pour stopper cette série du Real Madrid. Verdict maintenant dans 3 jours. Un Rodrigo de Fabrizio Romano, et c'est certainement la première recrue du Paris Saint-Germain sur ce mercato. On parle beaucoup de Kvaratskhelia, qui pourra arriver, peut-être ça va prendre du temps, mais lui les gars c'est quasiment fait. Et Rodrigo de Fabrizio Romano, c'est Matvey Safonov, donc un gardien russe que j'ai parlé là ces derniers jours. Voilà, ça allait très rapide parce que il va signer pour 20 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, il joue du côté de Krasnodar, une équipe de D1 russe, et devrait être la doublure de Donnarumma saison prochaine du côté du Paris Saint-Germain. Une intelligence artificielle prédit les prochains vainqueurs du Ballon d'Or jusqu'en 2038. Voilà, donc Bellingham serait le vainqueur 2024. Donc oui, ça se peut, quand on voit ce qu'il fait. Donc Mbappé sera en 2025, Léo Messi en 2026. Non, alors, il faudra peut-être arrêter les gars, 2026, c'est pas me dire que Messi, c'est-à-dire peut-être qu'il gagnerait la Coupe du Monde. Prochaine Coupe du Monde, c'est vrai que s'il la gagne, il y a peut-être des chances qu'il la remporte, on ne sait pas. Donc il y aurait Foden, il y aurait Haaland, il y aurait Gavi, milieu de terrain, il y aurait Musiala, il y aurait Mbappé qui en 2034 encore, Arda Güler en 2038 ou même 2 fois Lamine Yamal, coup sur coup 36 et 37. Bon, c'est seulement une intelligence artificielle qui fait ça. Donc voilà, notez que Ferguson, un joueur irlandais, remporterait 2 fois le Ballon d'Or. Voilà, maintenant la vérité se passe sur le terrain. Officiel, Eric Lamela, 32 ans, quitte le FC Séville et devient libre de tout contrat. Il est en fin de contrat en fin de saison dans un moyen jour, donc il peut rejoindre le club qu'il souhaite, le joueur argentin. La question a mal vieilli, c'est vrai que c'est une question, regardez, de l'UEFA Champions League du 26 octobre 2021. Donc pour vous, qui fera la meilleure carrière donc entre Vini Junior et Anthony? C'est vrai que si on fait le bilan 3 ans après, donc oui, Vini bien sûr fait une bien meilleure carrière, on peut dire, que Anthony. Amine, après la victoire de foot de rue, donc c'était lundi soir, soyez compréhensifs, vous étiez très dur dans le chat, n'oubliez pas que l'équipe de France perd un moment 4-0, je lisais un peu le chat, il disait mais c'est quoi cette équipe, 4-0, la honte, tout ça. Donc il a dit voilà, vous étiez très dur dans le chat, c'est venu au fur et à mesure, on a commencé à jouer au football, on s'est habitué, on a apprivoiser ce hangar où s'est joué bien sûr ce match, puis après ça a été mieux, parce qu'au début ils avaient du mal l'équipe de France, puis après ça a été mieux, puis après la remontada, puis après il y a eu la victoire au tir au but. N'oubliez pas que ce soir, j'avais dit que mercredi, le 29 ce soir, après la finale de l'Europa Conference League, c'est à 23h, le match de l'équipe de France contre l'équipe mexicaine, ça sera à domicile pour le Mexique, c'est à 23h sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu, si vous voulez regarder bien sûr ce deuxième match de la King World Cup que je regarderai certainement, on parlera bien sûr du résultat demain.
Et Nasri, les gars, a refusé l'argent proposé pour participer à la King World Cup, parce qu'ils ont tous reçu de l'argent. Donc lui, il a dit non, il a dit. Donc c'est pas ce qui va changer ma vie de recevoir cet argent. Donc il y a des mecs lambda, entre guillemets, qui jouent. Lui, s'il prend 50 000 euros, ça peut lui changer sa vie. Moi, ça fait pique assiette. N'oubliez pas que l'équipe qui gagnera cette King World Cup gagnera 1 million à se partager avec tous les membres de l'équipe. Donc lui, en gros, même si l'équipe de France n'a gagné cette compétition, il ne prendrait pas bien sûr cet argent parce qu'il est déjà riche. Alors que tous les autres joueurs, enfin à part Menez, mais les autres joueurs, c'est des joueurs amateurs. Donc 50 000 euros pour d'autres joueurs, bien sûr, c'est un immense argent, on peut dire. Donc lui, il refuserait ça. Donc voilà, beau geste quand même de Samir Nasri. Et toujours avec cette King World Cup, donc la King League, ça pourrait arriver en France, comme Gérard Piquet annonce l'arrivée de cette compétition. Donc dès l'année prochaine, avec des streamers qui seront les propriétaires de leur équipe. Dès que j'en sais plus par rapport à tout ça, je vous dirai tout ça bien sûr plus tard. On va parler d'un certain Zinedine Zidane sera le starter. Donc il agitera le drapeau tricolore au départ de la 82e édition des 24 heures du Mans le 15 juin prochain. Donc voilà, on ne voit plus trop parler en tant que footballeur, mais on le voit beaucoup en dehors du foot, bien sûr Zidane. Donc voilà, c'est lui qui agitera le drapeau tout simplement. Et on espère qu'il retrouve un banc cet été Zidane, parce qu'on a envie de le revoir entraîner tout simplement un club. Et Wayne Rooney, vu qu'on parlait de Zidane, donc Wayne Rooney aurait voulu jouer avec Zidane. J'aurais aimé jouer avec Zidane, à quel point il était bon. Messi est le meilleur de tous les temps, mais jouer avec Zidane aurait été incroyable. Il est cool, calme, joue des deux pieds, marque et fait des passes décisives. C'est vrai que tout le monde le connaît bien sûr, le légendaire Zinedine Zidane. Il manque au football, c'est pour ça qu'il doit revenir. Les joueurs de Bilbao fêtent leur excellente saison avec un voyage à Londres. On peut voir tout l'effectif de l'équipe de Bilbao. Après avoir gagné la Coupe du Roi cette saison, ils ont fini aussi, je crois 5e de la Liga, où ils joueront l'Europa League. Donc voilà, ils sont tous partis faire un petit voyage, on peut dire, du côté de l'Angleterre. Des images d'Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement à moins de 3 semaines de l'Euro. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc déjà pour le match dans 3 jours là. Forfait, bien sûr, contre l'équipe de Dortmund en finale de Ligue des Champions. Mais quand on le voit déjà s'entraîner avec un préparateur physique du côté du RAL, ça peut peut-être sentir bon concernant l'Euro, bien sûr, avec les Bleus. Xavi limogé par le FC Barcelone ne réclame pas d'argent, permettant au club d'économiser environ 12 millions d'euros. Donc parce que le Barça devait payer la dernière année de contrat de Xavi de 12 millions d'euros. Donc tous ses salaires bien sûr cumulés, ça faisait 12 millions. Donc il fait une croix sur ça, parce que c'est que le Barça est déjà dans le rouge financièrement. Donc il ne veut pas mettre le Barça encore plus dans le rouge. Donc voilà, il refuse ça. Donc il a seulement demandé que les indemnités de 3 millions d'euros soient versées à ses 8 membres du staff. Parce que lui aurait touché 12 millions d'euros et son staff, pour la dernière année de contrat, aurait touché 3 millions. Tout son staff cumulé. Et du coup, ils veulent juste que ce staff, ou au moins eux, touchent l'argent. Mais lui, il refuse cet argent. Donc il part comme en faisant un gros cadeau, on peut dire, au FC Barcelone. Tu as des nouvelles d'un ancien coach de l'OM, Igor Tudor, qui est le coach de la Lazio de Rome et pourrait déjà quitter la Lazio. Il est arrivé il y a quelques mois, suite à des désaccords avec sa direction. Donc voilà, un nouveau coach pourrait peut-être être désigné du côté de la Lazio de Rome. L'Atlético Madrid veut signer Artem Dovbyk, qui a fait une saison incroyable, la meilleure buteur cette saison, Pichichi, du côté de la Liga. Il a fini devant Sorloth, devant Bellingham, devant Lewandowski. Donc l'attaquant de Girona sort d'une saison incroyable, 24 buts et 8 passes D. Les Colchoneros en ont proposé 25 millions d'euros et Girona en veut 35 millions d'euros. Donc même s'il risque de jouer, s'il reste à Girona, il jouera la Ligue des Champions, il peut peut-être viser l'Atlético Madrid, qui serait très intéressé par lui. Officiel, équipe type de la saison en Première Ligue élue par les fans. Voilà, donc c'est les fans qui ont voté. Donc avec du Haaland, avec du Watkins, avec Cole Palmer, avec pas mal de joueurs aussi de City, Phil Foden, Rodri et Kevin De Bruyne. On peut voir une défense pratiquement 75% de Arsenal avec c'est White, avec Saliba, avec Gabriel, et à gauche c'est Alexander Arnold. Donc voilà, grosse équipe, et le gardien bien sûr David Raya. Donc voilà, l'équipe votée par les fans en Première Ligue. Cristiano Ronaldo sur Instagram, après avoir devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Saudi Pro League sur une saison, il a dit fier d'écrire l'histoire en tant que premier meilleur buteur dans 4 pays. Un énorme merci à tous les clubs, coéquipiers et staff. Maintenant c'est bon, 2-3 jours de repos, puis après ça sera direction le regroupement du Portugal bien sûr, pour préparer l'Euro où il est convoqué bien sûr, CR7. On va parler aussi de Mason Greenwood, donc tout à l'heure on a parlé en Liga, c'est Jude Bellingham le meilleur joueur, mais du côté de Retafe, le meilleur joueur de la saison à Retafe, c'est lui, le joueur de Manchester, prêt à Retafe. Cette saison il a marqué quand même 10 buts et 6 passes D, donc on pense pas qu'il va rester à Retafe, il pourrait revenir à Manchester, mais on pense pas qu'il va rester à Manchester. Et c'est surtout Dortmund les gars qui étudie la signature de Mason Greenwood, Le BVB devrait activer les premiers contacts après sa finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vrai que Dortmund est meilleur que Retafe. Dortmund jouera la saison prochaine la Champions League, Retafe jouera juste la Liga, donc c'est pour ça qu'on pense qu'il peut viser un peu plus haut. Voilà, bon, après ce joueur était parti à Retafe
par rapport, on sait ce qu'il avait en dehors du football, où il aurait tapé, c'est qu'il avait bien tapé son ex-copine, parce qu'on a pu voir des photos de son ex-copine avec le visage ensanglanté. Donc voilà, sa carrière commence un petit peu à redécoller, mais on n'oublie pas ce qu'il a fait bien sûr dans le passé. Vers un départ de Guardiola en 2025, j'en ai parlé il y a quelques jours, et ça se confirme les gars, Pep Guardiola devrait ne pas prolonger, il a un contrat encore un an, il ne devrait pas prolonger du côté de City. Et du coup les gars, il y a des chances qu'en 2025, il arrête du côté de Manchester City, peut-être un an après le départ de Klopp. Donc voilà, concernant Pep Guardiola. Vini sur son apprentissage de différentes langues, il a dit combien de mots anglais et français je connais. Je connais beaucoup de mots anglais parce que je prends des cours en anglais. Et en français, Kamavinga m'a appris des gros mots que je ne peux pas dire ici. Bon là, il ne prend pas de cours de français, mais il prend des cours d'anglais. Voilà, donc Vini j'ignore. Mais bon, les mots français, il connaît que les insultes. Vous savez c'est lesquels. Rodrigo également, tiens, joueur du Real Madrid. Donc l'ego dans le vestiaire, pour nous les jeunes, c'est facile. Car si je vois Modric, 38 ans, avec 5 Ligues des Champions et un ballon d'or, courir de son poteau de corner à la surface adverse, comment moi je pourrais ne pas courir. Il n'y a pas d'ego dans notre vestiaire. Voilà, c'est pas l'arrivée par exemple de Mbappé où ça va ramener un ego. Non, tout le monde est au même titre, on peut dire, du côté du Real. Et Ancelotti, tiens, sur les Jeux Olympiques, il a dit Mbappé aux Jeux Olympiques. Je pense que ceux qui vont à l'Euro, donc Kamavinga par exemple, ne vont pas aux Jeux Olympiques. Il n'a pas dit vraiment Mbappé, même si voilà, il pense à Mbappé. Il a dit qu'en gros, les joueurs français, Kamavinga par exemple, ceux qui vont jouer l'Euro, ne pourront pas aux Jeux Olympiques. Donc Mbappé, il fera bien l'Euro avec l'équipe de France, mais il ne fera pas les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir. La chaîne L'équipe va lancer sa nouvelle chaîne, donc le 3 juin prochain, ce sera lundi prochain. L'équipe Live Foot va voir le jour, donc la chaîne retransmettra notamment les matchs de la Copa América. Cependant, elle sera réservée aux abonnés de l'équipe à partir de 7 € par mois, voilà pour arrondir, donc concernant cette nouvelle chaîne de football. Et on finit, tiens, c'est la dernière photo du jour les gars. Voilà, donc ils seront libres dans un mois, quasiment un mois et un jour exactement. Regardez, il y a quand même des bons coups à faire les gars. Du Rabiot, Varane, Pepe, tiens, qui fête son anniversaire aujourd'hui, Ben Yedder, Thiago Alcantara, Batshuayi, Modric, ou même David Herrera, tous ces joueurs sont en fin de contrat dans un mois. Pour l'instant, leur club n'aura rien proposé de prolonger, donc ils peuvent tous arriver libres, où ils le souhaitent. Donc quand même des gros coups pour faire pour certains clubs français, même des clubs à l'étranger. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.